Honorable Bajan Agamatou, bonjour. Oui, bonjour. Honorable, Menaka est en soi un symbole dans cette guerre, comme si tout commence là. Quelle explication vous donnerez à cela? La seule explication que je peux donner au fait que Menaka a toujours été le premier à être attaqué, c'est parce que Menaka est un centre, bien sûr, stratégique et qui a une position géographique. Et en plus de ça, Menaka, il n'y a jamais eu suffisamment de forces de sécurité pour le défendre. Bien sûr, on a eu un bataillon, mais un bataillon qui n'a jamais suffisamment d'hommes et d'armes pour défendre, pour s'opposer à une attaque de grande envergure. Honorable, le procureur général de la Cour d'appel hier a donné une liste de personnes responsables des atrocités et autres atteintes aux valeurs républicaines. Mieux vaut tard que jamais. Cependant, est-ce que ces noms-là sont à eux seuls exhaustifs? Moi, je sais que la justice malienne est indépendante. Certainement que les juges connaissent les raisons pour lesquelles ils ont désigné les noms dont vous parlez. Moi, je ne le sais pas, honnêtement. Je sais que tous ceux qui ont été ici cités ont participé à tout ça, mais ce qu'ils ont fait individuellement, ça, je ne le sais pas. S'il y a d'autres personnes aussi, honnêtement, moi, je ne peux pas vous dire exactement ce que je sais d'eux. Honorable, on parle de MNLA, de ACMI, de Ansardine. Ces noms-là, qu'est-ce qu'ils vous évoquent chez vous? Bon, ACMI, je ne connais pas ACMI. Je sais qu'on a tout le temps parlé d'ACMI, et puis ACMI existe un peu partout dans le monde. Je sais qu'ACMI, tous ceux qui nous ont fait connaître pendant des années des grands problèmes de sécurité parce qu'ils enlèvent des expatriés occidentaux qui sont chez nous et qui sont là pour nous aider. C'est ce que je sais d'ACMI. Sinon, je n'ai jamais croisé quelqu'un d'ACMI. Je les vois souvent à la télévision. Je ne les connais pas. Ils ne perdent pas, en tout cas visiblement, dans la zone de Menaka. Maintenant, pour ce qui concerne les autres... MNLA et Ansardine. MNLA, je connais MNLA pour l'avoir rencontré avec une délégation de l'Assemblée nationale, juste à leur entrée au Mali. Et ça, c'est l'Assemblée nationale qui nous a envoyés pour les rencontrer. Maintenant, le comportement qu'ils ont eu par rapport au comportement d'ACMI, je sais qu'MNLA a attaqué Menaka. Il est le premier à attaquer Menaka. Est-ce qu'il est avec des éléments d'ACMI? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est MNLA qui a attaqué le premier Menaka. Et malheureusement, il n'a pas laissé un bon souvenir pour les populations de Menaka. Et en Sardine? Bon, le cas en Sardine, au départ, on dit que c'est Iyad, qui n'a jamais manqué de dire qu'il était obligé de s'adosser sur ACMI pour lui permettre d'avoir des moyens. Maintenant, ce qui compose en Sardine, parce que tantôt, on me dit que quelqu'un était MNLA et qu'après il est devenu en Sardine. Bon, là, ACMI, en tant qu'ACMI, ça, je ne sais pas. Honnêtement, si vous me demandez, puisque moi, c'est un milieu que je n'ai pas fréquenté. C'est un milieu que je connais comme tous les autres Maliens. Comme tous les autres Maliens, sur l'information que nous avons à partir de la presse, à partir des informations qu'on a avec des gens. Sinon, c'est un milieu que je n'ai jamais fréquenté, que je n'ai pas connu. J'ai connu Iyad, j'ai connu tous ceux qui se réclament dans Sardine, je les connais parce que certains sont des députés. Maintenant, dire que je connais exactement la différence qu'il y a entre en Sardine, ACMI et MNLA, honnêtement, je sais que tout ce monde-là nous a fait connaître un moment de grands problèmes dans le pays. Des grands problèmes. Bon, qu'est-ce qui amène la difficulté de parler de tous ces éléments-là? Parce que je crois que quelque part, l'État certainement a laissé faire, certainement que les responsables politico-administratifs, dont vous-même, est-ce que vous pensez que vous avez trop laissé faire à ce milieu-là? Moi, je crois qu'on n'a pas laissé faire. Vous savez, ce problème-là, non, ce n'est pas qu'il est difficile d'en parler. De toutes les façons,
nous sommes tous un tout petit peu responsables de ce qui nous est arrivé. Si vous dites que l'État est responsable, que les responsables sont... Moi, je crois qu'il fut un moment où on a pensé, peut-être l'État a pensé qu'en essayant de négocier, il pouvait trouver, arrêter ce qui devait arriver au Mali. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est fait sciemment? Ça, je ne peux pas le dire. Ce que je sais, c'est que nous, en tant que responsables députés du Mali, on a tout fait pour que cette affaire ne déclenche pas pour notre pays. Et on a expliqué à ceux qui devaient le faire que vraiment, ils vont amener des problèmes pour le pays et ils en seront les seuls responsables. Ça, on l'a dit en son temps. Aujourd'hui, on parle de négociation, on parle de dialogue. Le président, les autorités, le président de la République en tête avait suggéré dialoguer avec le MNLA. En ce sens-là, quels peuvent être les préalables ou bien quelle est votre appréciation, vous, en tant qu'élu du Nord? Je n'ai pas le droit de ne pas aller dans le sens de tout ce qui nous dirige. Si le président a dit qu'il faut négocier, je n'ai pas le droit de dire de ne pas le faire parce que je ne peux pas connaître le problème mieux que lui. Surtout que nous ne sommes pas les seuls à gérer ce problème. Ce problème est géré par la communauté internationale. Nous devons tenir compte de la position de la communauté internationale tout en disant à la communauté internationale, écoutez, voilà ce que nous reprochons à ceci, comment nous voyons la solution à ce problème. Moi, je pense que si on doit négocier, s'il y a négociation à faire, bon, il faudrait que ça soit avec les populations du nord du Mali, pour que désormais, ensemble, avec toute la nation, on trouve une solution définitive aux problèmes récurrents du nord du Mali. Qu'est-ce que c'est que ce problème-là et comment il faut en finir une bonne fois pour toutes? Moi, je crois que c'est comme ça que ça doit se faire. Ça ne peut pas se faire tout simplement en rencontrant ceux qui ont pris les armes contre le Mali ou ceux qui se réclament d'une religion quelconque. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça. Ceux qui parlent de religion, par exemple, moi, je pense que nous, on a une structure qui s'occupe de l'islam, telle que le Haut Conseil islamique, telle que l'AMIPI, l'Association malienne pour la promotion de l'islam. S'il y a parmi nous des hommes qui pensent que nous ne sommes pas sur le vrai chemin de l'islam, ils n'avaient qu'à le discuter d'abord avec le Haut Conseil islamique, ils n'avaient qu'à le discuter d'abord dans les structures qui s'occupent de l'islam. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Ça, c'est un exemple que je donne comme ça. Pour l'histoire d'Emnela avec son indépendance et tout ça, bon, moi je ne vois pas en quoi des hommes, des Maliens comme ça, se lèvent un beau matin pour se retrouver et dire, bon, nous voulons l'indépendance pour une partie du territoire national, alors qu'ils n'ont pas honnêtement la population avec eux. Ils demandent l'indépendance pour eux-mêmes, ou je ne sais quoi. Bon, moi je pense qu'il faudrait que ça soit fait avec la population malienne et à travers la population malienne, ses élus, ses dirigeants, les chefs de tribus, les responsables de nos différentes communes, toutes les collectivités territoriales. Et puis l'État et tous les Maliens. C'est comme ça que je vois les choses. N'est-ce pas que ce n'est pas un problème touareg, ni un problème arabe, ni un problème songoïm, c'est un problème d'une minorité. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde sait que ce n'est pas les touaregs. Le nord du Mali, c'est des centaines de milliers d'individus, parce qu'ils parlent au nom de tous les nord du Mali. Ceux qui ont pris les armes doivent être connus par l'État malien. Ils doivent savoir que c'est des hommes qui soient touaregs, qui soient ceci, c'est des hommes, c'est des Maliens, c'est des citoyens maliens qui à un moment ont pris les armes contre le Mali. Et c'est eux, c'est pas les touaregs, c'est pas les arabes, c'est pas les gens du Nord, c'est des Maliens. Et c'est comme ça que nous devons agir désormais pour éviter, vraiment, pour qu'on trouve une solution une bonne fois pour tout au problème du Mali. C'est ça, à tous les problèmes qui peuvent nous arriver demain. Honorable, des hommes et des femmes ont été innocemment assassinés à Aguelhok, un peu partout dans le nord, à Menaka, à Gao, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'au préalable, il ne faudrait pas que ces actes-là soient punis avant toute autre forme de négociation? Moi, je crois qu'on ne peut pas construire une véritable nation avec l'impunité.
Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faudrait que, désormais, qu'on prenne sur nous la responsabilité de punir tout ce qui pose des actes de nature à aller à contre-courant de la loi qui régit le Mali. C'est ça. S'il y a des hommes qui ont assassiné à Aguelhok, s'il y a des hommes qui ont assassiné à Menaka, s'il y a des hommes qui ont assassiné à Yanfolila, il faudrait qu'ils soient punis par la loi malienne. Et c'est comme ça seulement que nous allons éviter de dire que c'est des peuls ou c'est des tamasheks. Non, c'est des citoyens maliens qui ont agi comme ça et ils seront punis pour l'acte qu'ils ont posé. Moi, je crois que c'est la seule solution, vraiment, vraiment, de créer l'unité et une véritable nation unie, un peuple véritablement uni. C'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a essayé de temps en temps à amadouer des gens, à abandonner un problème. Et malheureusement, ça devient davantage plus grave et ça crée une culture chez certains. Ce n'est pas bon. Pour terminer, on parle de la venue des casques bleus chez nous, chez vous, au Mali. Alors, vous, quelle est votre appréciation? Est-ce que ces casques bleus doivent atterrir maintenant ou attendre d'abord qu'on fasse la reconquête et les élections du Mali pour essayer de nous aider à protéger l'acquis? Moi, je pense que tous ceux qui nous ont aidés pendant un an, même s'ils ne sont pas arrivés, tous ceux qui ont apporté leur soutien au Mali, je veux parler de la communauté internationale, je veux parler des dirigeants maliens. Moi, je pense que s'ils proposent... Moi, je ne connais pas les casques bleus. Au Mali, il n'y a jamais eu de casques bleus. Je ne sais pas comment ils sont appréciés dans les autres pays où les casques bleus ont eu un moment à intervenir. Moi, je crois que si on nous propose les casques bleus, c'est dans le sens de nous servir. Moi, je crois que c'est ça. Moi, je suis naturellement comme ça. Mais bon, c'est un défaut, c'est une qualité, je ne sais pas. Mais moi, je crois que s'il y a casque bleu, les dirigeants maliens, comme ceux qui sont là aux côtés du Mali, je veux parler de la CEDEAO, je veux parler de l'Union africaine, je veux parler des Nations unies, s'ils nous proposent les casques bleus, c'est pour nous servir. Honorable, quelles sont les dernières nouvelles à Menaka? Bon, à Menaka, ça va. Il y a un contingent qui est venu du Niger et qui devait arriver à Menaka depuis hier parce qu'ils ont passé en Drambukan très tôt le matin hier. Maintenant, j'ai appris aussi qu'il y a des Français qui ont quitté aussi pour rejoindre le même contingent à Menaka. Sinon, honnêtement, je ne sais pas exactement ce qui se passe à Menaka ville aujourd'hui. Vraiment. Mais aux alentours de Menaka, en Drambukan, tout ça, tout est calme, tous les gens vaguent à leurs affaires. Honorable, merci beaucoup. Non, je vous remercie.